le diable est à la base négative, ça veut dire qu'il est maudit. Comment il se retrouve dans la Bible et devient béni? Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwan ila ala zalimin. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عباد الرحمن. Une fois de plus, on vous passe comme ça le shalom de la part des juifs et le bonsoir de la part de nos corréligionnaires chrétiens. On espère que vous allez bien par la grâce du Tout-Puissant, le véritable Dieu, celui qui a créé tous les prophètes, tous les messagers et qui a subsisté avant que la création ne soit, qui continue à subsister et qui subsistera sans avoir un jour où il arrêtera de subsister. La somnolence, le sommeil, ou encore la mort avant de ressusciter n'a jamais pu toquer à sa porte. Ainsi donc, pour ce véritable Seigneur, nous sommes ici rassemblés au Grand Baobab avec le thème, la thématique. Est-ce que la Bible est-elle le livre du Tout-Puissant? Nous n'allons pas débattre sur le thème. Est-ce que la Bible est un livre révélé? Parce que selon mon co-débatteur, la Bible n'est pas un livre révélé. Bel et bien, je réitère les propos que lui a dit la semaine passée. La Bible n'est pas un livre révélé. Donc nous ne débattons pas sur est-ce que la Bible est un livre révélé. Est-ce que la Bible contient des contradictions ou pas? Déjà, par définition, qu'est-ce qu'un livre révélé? Il sera question d'entrer en profondeur et de creuser les sphères profondes pour voir ce que signifie un livre révélé, et à partir de là, un livre saint pour moi, et à partir de là, on va en déduire la synthèse pour voir si la Bible est un livre révélé ou pas. Et Inch'Allah, on aura aussi le temps d'entrer dans le développement en profondeur pour élaborer et ouvrir tous les arguments possibles pour démontrer si c'est un livre fiable, qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas d'embûche ou pas. Ici, je suis et je laisse la parole à mon co-débatteur, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, mon frère Cheikh, mon frère Joël. Je préfère le prénom Joël parce que Joël dans la Bible est un prophète. Et l'un des grands prophètes dans le groupe de 16 prophètes dans les groupes de 16 prophètes qui ont, n'est-ce pas, porté le ministère dans l'Ancien Testament. Je dis un bonsoir chaleureux à toute la population du Grand Baobab. Je dis un bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. Je ne manquerai et je ne cesserai jamais de vous dire que nous ne serons jamais assez dans le groupe. Alors mettez les cœurs, commentez, likez, partagez, taguez des amis, invitez-leur, n'est-ce pas, dans la page afin qu'ils suivent et que l'édification de ce débat soit leur partage, qu'ils donnent leur avis en commentaire et afin que la communauté et la famille grandissent. Un bonsoir à tous, à toutes les entités de ce milieu du Grand Baobab, à savoir les esprits de carrefour des cieux de ce lieu. Un bonsoir à moi-même et à tous ceux-là qui me suivent, n'est-ce pas, dans ma communauté de recherche et la communauté scientifique. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu me donnes encore d'être tenu devant les gens, tenu dans cette rue, pour parler en ton nom. Non pas parce que je suis le meilleur,
mais parce que tu as voulu que ce soit ainsi, selon ta préscience et selon ta bienveillance. Je donne toute la gloire à ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi mon conducteur et je suis sous ta houlette. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi mon inspirateur et c'est toi qui me conduis dans ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Je prie afin que ta présence soit effective en ce lieu et que tous ceux-là qui écouteront ce débat, tous ceux-là qui suivront ce débat, soient non seulement édifiés, mais qu'ils soient aussi attirés parce que c'est toi qui convaincs de jugement et de péché. C'est toi, n'est-ce pas, qui attire les uns et les autres à la présence de Jésus-Christ pour le salut intégral de l'être humain que nous sommes. Je bénis ton Saint-Nom de ce que ce débat va se passer sous ta houlette et que mes frères musulmans ici comprendront que tu es la seule force inspiratrice, la seule force motrice, la seule force créatrice par laquelle l'être humain subsiste. Nous te demandons toute la gloire, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, monsieur Gédéon. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gédéon. Sans tarder, on va directement entrer dans le thème du débat. Sans tarder, on va directement entrer dans le thème du débat, à savoir, est-ce que la Bible contient-elle les contradictions ou pas? Il faudrait qu'on comprenne bien notre position, nous les musulmans. À la sourate 2, au verset 286, Dieu lui dit وقالوا آمنا وقال لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il nous a enjoint de ne faire aucune différence parmi les prophètes. Et pour le cas des livres saints, Dieu le Tout-Puissant, il a fait descendre sur terre 105 livres saints. Parmi les 105 livres saints que Dieu a fait descendre sur terre, il y a la Torah, il y a les psaumes, encore appelés les Zabour en langue arabe, la Torah appelée la Torah en langue arabe, il y a le Suhuf Ibrahimien appelé les feuillets d'Abraham, il y a l'évangile appelé Al-Injil, et il y a aussi Al-Coran al-Karim appelé le Coran. Mais cependant, nous les musulmans, nous ne connaissons pas quelconque livre que Dieu il a inspiré ou il a révélé aux hommes, appelé la Bible. Et voilà la raison pour laquelle nous retrouvons maintes contradictions dans la Bible. Maintes contradictions dans la Bible. Et nous allons toutefois, Inch'Allah, parler de ces contradictions. Et ma première question sera la suivante, monsieur Gédéon. Nous allons faire quelque chose. Vous, lorsque vous aurez votre verset, vous allez donner, je vais lire. Et lorsque j'aurai mon verset, je vous donnerai, vous allez lire. Est-ce que ça va vous arranger ainsi, monsieur Gédéon? Merci. J'aimerais que vous m'aidiez à lire Matthieu 1 au verset 1. Si vous pouvez lire à partir du téléphone ou la Bible, les deux référentiels sont là. Matthieu chapitre 1, le verset 1, il est écrit: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, descendons toujours dans le même Matthieu 1, au verset 16. Le verset 16 de Matthieu 1 nous dit: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Vous pouvez lire à partir du verset 18 si possible. Le verset 18 de Matthieu 1 nous de dit: 16 là au verset 18, donc 16 en descendant, graduellement. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Oui. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Merci beaucoup, monsieur Gédéon, pour la lecture. Donc ici, nous voyons dans la Bible, il y a eu au total 14 générations d'Abraham.
d'Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Nous sommes d'accord. Maintenant, par esprit de curiosité, nous allons sculpter la Bible et la Bible va s'exprimer d'elle-même pour voir si ces faits-là, ils sont vérifiés ou pas. Puisque ça fait 14 générations fois 3. Ça doit nous donner au total 14 fois 2, 21, 38, 42. Je pense que si j'ai bien compté, c'est ça. Ça doit normalement faire 42 générations. Bon, ici, nous allons maintenant compter ensemble. Avec la lecture. Pour voir si exactement ce qui a été annoncé dans Matthieu 1, 16. Matthieu 1, 17 de temps pour moi. Est-ce ça ou pas? Matthieu 1, 1. On va commencer à partir de là. À partir de Matthieu 1, à partir de Matthieu 1, verset 2, on va commencer à compter. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on compte ensemble. Abraham engendra Isaac. Ça fait combien? Ça fait combien, famille? Abraham engendra Isaac. 1. Isaac engendra Jacob. Ça fait combien? Jacob engendra Judas. Judas engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Tamar et Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nashon. Nashon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Nous sommes à combien? Ça a donné 14 exact. Dans la première partie, elle a été claire. Voilà, c'est bon. Et on va prendre maintenant à partir de David jusqu'à la déportation à Babylone. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça fait combien? Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joacham. Joacham engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. On compte? Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Nous sommes à Matthieu 1, verset 11. Et nous sommes à la déportation à Babylone. Ça a donné combien? 14. Josias. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. On compte. Salatiel engendra Robobabel. Robobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. On a combien? On a 4. Eliakim engendra Azor. Ça fait 5. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Eliud. Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Matan. Matan engendra Jacob.
Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ça fait combien? 13. Maintenant, la question que j'aimerais poser à M. Gédéon, on a eu à Matthieu, pour quelle raison on se retrouve à 14 fois 3 et au dernier palier, ça donne 13 au lieu de 14. Je vous en prie, regardez la caméra et répondez. De Josias, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pas mon problème, il faut que la vérité Je soit pense connue. que c'est là où est ton problème. C'est là où c'est tout le problème dans la Bible. Non, c'est là où est ton problème. Puisque c'est Il n'y a pas de problème, expliquez-nous. Comment est-ce qu'on a sauté le Père ici? On a allé le petit-fils. C'est pas une erreur de sauter. Si Alors, allez, plaisir, Ok. allez-y. Cette réponse, si tu me permets, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas assez huppé. Permettez-moi, hein, je parle à mon vision. Je ne suis pas assez huppé dans la théologie. Ici, je vais encore faire des recherches pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit là. Si tu me permets de comprendre ça prochainement et que je te l'explique. Avec plaisir. Oh, merci bien. Maintenant, je vais vous donner un coup de main. Papa, c'est qu'il a dit. Ok, ce que M. Gédéon a dit, il est honnête. Il a dit que vous le permettez. La prochaine fois, après avoir vérifié, il va vous répondre. Donc maintenant, il n'est pas prêt pour vous répondre parce qu'il n'a Justement pas de parce réponse. que je ne suis pas que vous théologien, je comprenez? suis métaphysicien, mais pas théologien. Alors dans ce cas de figure, ici, il faudrait que je rentre faire des recherches un peu plus approfondies. Parce que là, ce n'est pas une question d'ordre métaphysique, c'est une question d'ordre théologie. Ici, il faudrait donc que je rentre, n'est-ce pas, faire des recherches à ce sujet et venir donner d'amples réponses. Ok, est-ce que vous permettez cela? Ok, ok. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Nous permettons cela. Maintenant, monsieur Gédéon, on va avancer. En réalité, je vais vous dire la vérité, monsieur Gédéon. Moi, je vous aime pour Dieu. Oui, en tant que créature manifeste, et une créature que Dieu a harmonieusement créée, je vous aime pour Dieu. Et voilà, c'est pour cette raison-là que je vais vous dire la vérité. Pourquoi en réalité Joachim a été rétracté? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Allez et menez vos recherches. On va se retrouver dimanche prochain. On reviendra dessus. Mais je vous dirai avant que vous partiez, pourquoi Joachim a été rétracté. Joachim a été rétracté là-bas simplement parce que Joachim était roi de Juda. Joachim était roi de Juda à l'époque de Jérémie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Joachim? Étant un grand roi, il a fait attraper Jérémie et jeter en prison. Jérémie, le prophète de Dieu. Lorsqu'il a attrapé Jérémie, il a jeté en prison. Dieu a révélé les recommandations ou encore les lois à Jérémie. Et le notaire ou le secrétaire de Jérémie s'appelait Baruch. Jérémie a demandé à Baruch de transcrire ce que l'Éternel lui a fait descendre, de mettre sur écrit contre le roi et d'aller au palais et de présenter cela au roi afin que le roi puisse revenir à l'Éternel, afin que le roi se repente et que lui laisse cette oppression qu'il était en train de porter à l'endroit du peuple de Dieu et à l'endroit de Jérémie qui était le prophète de Dieu. Lorsqu'il est arrivé au palais devant Joachim avec le livre saint qui était sous forme de parchemin, le roi Joachim, il a pris ce livre-là et il a mis ça dans le brasier, il a brûlé dans le brasier. Après avoir brûlé, directement l'Éternel a fait descendre sur lui la loi, que lui, il sera maudit. Sa chair sera exposée au vent. Sa chair sera exposée à la chaleur pendant le jour et au vent pendant la nuit. Et aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Ça, c'est la loi de l'Éternel sur Joachim. Et étant donné qu'on sait sciemment qu'en descendant la chaîne, Jésus est celui qu'on va présenter plus tard, comme celui qui va prendre la relève sur le trône de David, selon la Bible, bel et bien, il faut l'effacer.
Parce que si lui il est là, il a un argument, il a un élément perturbateur dans la généalogie. Voilà le pourquoi il a été supprimé. Et si vous voulez vérifier ce que je vous dis, vous pourrez vérifier à partir de Jérémie 36 au verset 30. Je peux recadrer quelque chose que tu as dit. Avec plaisir. Je vais te faire, parce que lorsque on parle de la Bible dans l'ordre théologie, je ne peux pas véritablement aller dans cette danse-là parce que je n'ai pas fait théologie, mais je suis métaphysicien. Alors, je vais déjà te faire comprendre que Jésus, le livre n'a pas été, selon tes dits, moi je n'ai pas cette connaissance-là, je serai honnête. Lorsque tu dis que ce livre a été effacé, simplement parce que si Jésus prend le trône de David, cela va faire obstacle, cela va donner une contradiction avec le passage qui dit qu'aucun des descendants de Josias, n'est-ce pas, ne s'assiera sur le trône de David. Je vais te dire, dans l'ancestralité, il faudrait que tu le notes aujourd'hui et que ceux-là qui écoutent le sachent. Dans l'ancestralité, ce n'est pas tout le monde qui peut être appelé ton ancêtre. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais le culte ancestral, il y a, n'est-ce pas, des ancêtres qui ont un ordre positif et ce n'est que ceux-là qu'on peut invoquer, c'est ceux-là qui sont dans la lignée de ceux-là qui sont dignes d'être appelés ancêtres. Si dans ton vécu, tu n'as pas été positif, selon Apocalypse chapitre 14, verset 13, si dans ton vécu sur la terre, tu n'as pas été positif, tu ne peux pas être invoqué et considéré comme ancêtre. Donc, vouloir dire qu'il a été effacé à dessein pour que le siège, le trône que Jésus prendra, n'est-ce pas, sera en contradiction avec ce qui est dit au sujet de Josias. Je dis, ça c'est faux. Et je vais maintenant, je sais pourquoi je prends la peine d'expliquer à qui veut l'entendre, à qui peut l'entendre. Et même à ceux-là, parmi nous qui pratiquent, n'est-ce pas, le culte ancestral. Je salue ici mes frères des Crossfield, mes frères de l'Ouest, qui maîtrisent ce que je dis. Dans l'ancestralité, ce n'est pas tout le monde, dans la généalogie, ce n'est pas tout le monde qui peut être ancêtre. Il faut que tu le saches. Si, permets que je chute en quelques secondes. Si moi, par exemple, j'ai un mauvais vécu, je pratique par exemple l'homosexualité, lorsque je serai mis sur la terre, jamais je ne serai un ancêtre pour quelqu'un. Il faut que tu le saches. Donc, Josias ici, si selon tes dits a été effacé dans ce sens-là, ce n'est donc pas simplement pour crédibiliser, pour donner du crédit au siège que Jésus prendra comme étant le roi souverain et créateur de l'univers. Monsieur Gédéon, à ma connaissance, depuis Abraham n'a pas seulement Isaac comme fils. Nous sommes d'accord. Je vais même t'aider. Non. Je vais t'aider. Tu verras que dans la Bible, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Chapitre 14. Je vous en prie, monsieur Gédéon. Jéroboam a vécu contre les lois de l'Éternel. Oh, Jéroboam, c'était qui? Je vous en prie, monsieur Gédéon. Allons-y doucement. Mais pourquoi il n'est pas cité? Doucement. Oh. C'est pour te citer le nom. Monsieur Gédéon, la vérité n'a pas de muscles. J'ai compris. Allons doucement. Mollo. Est-ce qu'Abraham a eu uniquement pour fils Isaac? Abraham a plusieurs fils. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que dans la généalogie d'Abraham, là, on cite les enfants d'Abraham? Non. On a pris celui qui a pérennisé sa généalogie, comme Isaac, selon la Bible. Abraham n'a que eu 2 fils. Lorsque tu parles de plusieurs, je ne sais pas. C'est vrai que plusieurs commencent à 2. Abraham a eu Ismaël, Abraham a eu Isaac. Lorsque tu parles de tous ces fils qui n'ont pas été cités, peut-être tu as encore d'autres. Il y a le nom d'Ismaël là-bas. Permets-moi. Non, j'ai compris. Ismaël est cité dedans. Ismaël n'est pas dans l'ordre de la... Alors, Ismaël n'est pas dans l'ordre de Dieu. Chronologique. Ok, d'accord. Comme Ismaël n'est pas dans l'ordre de Dieu, ça tombe bien. Allons-y alors. Je te prends mot pour mot, selon tes mots, d'accord? Ismaël n'est pas dans l'ordre de Dieu. Mais est-ce que dans Matthieu 1, là, Ismaël n'est pas cité? Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'Ismaël n'est pas fils d'Abraham. Nous sommes d'accord? Non, allons, mollo. Il faut qu'on se comprenne. Puisque vous avez dit ceci, ce n'est pas tous les enfants qui sont cités. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que dans la chronologie, on prend les gens bénis pour pérenniser.
Est-ce que nous sommes d'accord? Vous-même. Sinon, citez-moi une seule personne. Parmi les 14, parmi les 42 générations qu'ont peuplé Matthieu là, donnez-moi un de ces pervers parmi eux que vous connaissez. Qu'on a cité les noms. Un pervers. Justement, c'est pourquoi je t'ai dit, lorsqu'on parle d'ancestralité, Monsieur, attendez, monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie. Allons-y posément, aidez-nous à comprendre. Je veux donc te répondre, permets. Allez-y. Je ne peux pas être à la prise de parole, tu me coupes. Lorsqu'on parle d'ancestralité, virgule, on ne fait jamais mention d'une invocation de celui qui a été négatif. Je t'ai pris l'exemple de... Ok, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Lorsque tu es négatif dans la généalogie, tu ne seras jamais et jamais... On a compris. Et tu ne seras jamais pris en cause. Maintenant dans Matthieu 1, là, de Matthieu 1, je voudrais, monsieur Gédéon, que de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 17, vous nous citez le nom d'une seule personne qui a été pervertie, ou qui a été pervertie, soit par ses actes, ou qui a été banni par l'Éternel, mais qui est cité. Ça n'existe pas à votre connaissance. Bien sûr, ça n'existe pas. Maintenant, si ça n'existe pas, pourquoi donc on a sorti Joachim que vous avez dit, vous allez faire les recherches? Je vous dis le pourquoi on l'a sorti, vous dites que non. Pourtant, on a dit 14, on l'a sauté, ça donne 13. C'est pas pour rien qu'on l'a sauté, c'est parce qu'on connaît, à toute connaissance de cause, que Joachim a été maudit par l'Éternel. Et comme il a été maudit, il ne doit pas figurer dans la descendance bénie. Parce que c'est de cette descendance-là que, je vous en prie, parce que c'est de cette descendance-là que Jésus viendra. Et comme Jésus est béni, il ne peut pas venir à partir de son grand-père, qui est Abraham, jusqu'à son père, Joseph. Il ne peut pas venir d'une seule personne maudite. Et malheureusement, Joachim, qui est son grand-père maudit, mais on l'a sauté. Pourtant, on est en train d'aller de père à fils. Là-bas, on est allé de père à petit-fils. Voilà pourquoi je vous explique. Vous pourrez vérifier cela dans Matthieu 36, verset 30. Pourquoi est-ce que Joachim a été maudit? C'est parce que lui s'est dirigé contre l'Éternel. Je vais encore te dire, et je vais encore me répéter en te disant que cette thèse que tu es en train d'élaborer est fausse. Pourquoi? Parce que Joachim n'est pas le premier de la génération, de la descendance d'Abraham qui a été négatif. Il y a eu Roboam qui a été négatif. Est-ce qu'il est cité dans cette généalogie? Merci. Non. S'il te plaît, si donc Roboam n'est pas cité dans cette généalogie, c'est pour te dire que le négatif n'est jamais invoqué dans l'ancestralité. Or, il faudrait encore même savoir que Jéroboam, lui aussi l'a été. Son fils, lui aussi l'a été. C'est dans ce sens-là qu'il faut, c'est dans ce sens de lecture qu'on parle des généalogies, puisqu'on est uniquement dans le positif. Si tu n'as plus d'arguments contradictoires selon tes dits, mon frère, il est que nous fermions. Roboam qui n'a pas été cité là, il fait partie des enfants ou il fait partie des petits-enfants? Il est un enfant, il fait partie des enfants de... Il est une descendance de Salomon. Là où on devait citer Roboam, on lui a sauté. Ou on a pris une personne venue à sa place. Là où il est cité dans les généalogies. Non, je dis, écoutez-moi bien. Je répète. Non, je vous en prie, écoutez-moi bien. Je dis, là où Roboam devait être cité, est-ce qu'il a été sauté? Ou on a pris une personne bénie pour le remplacer? Et bien sûr, tu peux lire là. Les textes sont clairs. Vous avez parlé de... Moi, je vous ai parlé... Je dis, les textes sont clairs. Ça veut dire qu'il a été sauté? Il a été écarté, il n'a pas été sauté. D'accord, ça veut dire qu'il a été remplacé? Il n'est pas remplacé, s'il te plaît. Remplacé et écarté, c'est deux choses. Monsieur, je dois vous parler de quoi? Moi, je ne vous comprends pas. S'il te plaît, je t'en prie. Tu peux être écarté sans être remplacé. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Oh, Jésus-Christ. Lorsqu'on est écarté, on n'est pas forcément remplacé. Si on t'écarte, tu peux t'écarter sans et laisser le vide. Ah! Si je t'écarte, je laisse le vide. Ça veut dire qu'à ce niveau du vide là, hein, automatiquement, puisque dans la généalogie, on est en train d'aller de père à fils. Si tu as 10 enfants, écoutez-moi bien. Je vous en prie, écoutez-moi bien. Si tu as 10 enfants, ce n'est pas tous tes 10 enfants qu'on va mentionner, nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Je vais prendre l'exemple du chef Sawa. Si vous entrez au palais Sawa, ce n'est pas le nom de tous les enfants du chef Sawa qu'on va mentionner. Mais on va mentionner à partir du premier chef Sawa, celui qui a succédé au premier, après celui qui a suivi, nous sommes d'accord? Mais est-ce que c'est tous les enfants de tous les chefs qu'on mentionne? Non. Mais c'est ceux-là qui ont succédé au fur et à mesure. C'est comme par exemple, revenons dans le sujet. Isaac est celui qui a succédé à Abraham, selon la Bible.
Jacob est celui qui a succédé à Isaac. Salomon est celui qui a succédé à David. Nous sommes d'accord. Pourtant, Salomon n'est pas l'unique fils de David. C'est à partir d'où je suis en train de vous faire comprendre ceci. Même si tu as 1000 enfants, parmi tes 1000 enfants, on prend une personne qui continue ta généalogie, qui continue avec ta descendance. Et à la place de Joachim, au lieu de mettre Joachim qui donne la descendance, c'est Joachim qui continue la généalogie d'Abraham. Puisque depuis Abraham, l'Éternel choisit une personne pour continuer. Et à la place de Joachim qui devait continuer, on a sauté. On est allé de père à petit-fils, au lieu de père à fils. Ça veut dire que là-bas, le père et le fils qui devait suivre le père, on a enlevé le père là-bas et on a fait suivre le père par le petit-fils. C'est une erreur, c'est pas une erreur. Je t'en prie, mon frère. Je pense que toute l'argumentation à ce sujet, déjà, ce sur quoi je n'ai pas la maîtrise, je t'ai dit, dans le domaine de la théologie, je vais essayer de jeter un œil. Mais lorsqu'il s'agit de la méta, s'il te plaît, humilie-toi et écoute. Je voudrais simplement que vous notiez quelque chose qu'il a dit, parce que la semaine prochaine, ici aujourd'hui, nous parlons simplement des contradictions qui sont dans la Bible. Moi, je n'en trouve pas, parce que la Bible est le livre le plus parfait, le plus complet. Et mon frère ici a dit quelque chose que je voudrais que vous notiez, et que la vidéo s'y soit publiée. Il a dit... Sans direct. Oui, il a dit, Abraham n'avait pas un seul enfant, mais selon l'ordre de Dieu, l'enfant qui était reconnu selon l'ordre de Dieu, c'est Isaac. Or, lui, il est descendant d'Ismaël. Je voudrais la semaine prochaine, lorsque nous allons parler du Coran, mon frère, que tu ne renies pas ça, que tu ne renies pas que tu es descendant de quelqu'un que Dieu n'a pas agréé. Parce que je vais frapper très fort, je vais tordre le cou de l'islam. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'autres contradictions, mon frère, je pense qu'on peut fermer la page. Monsieur Gédéon, sur ce point, nous avons déjà étayé et on peut avancer. Monsieur Gédéon, on va avancer. Avant d'avancer, je vous ai dit, allez faire vos recherches. Vous allez faire 10 000 ans si Dieu vous permet de vivre 10 000 ans. Mais quand vous allez finir les recherches là, vous allez revenir à la conclusion que je vous ai amenée. Joachim a été banni par l'Éternel. Vous pourrez le vérifier à Jérémie 36, verset 30. D'accord? Maintenant, pour avancer là, je vous en prie, comme vous avez reconnu qu'il y a erreur, parce qu'on n'a que deux hypothèses. Désolé, je n'ai jamais dit qu'il y a erreur. J'ai dit, moi, à ma connaissance, la connaissance à ce sujet, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais dit, s'il te plaît, essaie d'être honnête envers mes propos. J'ai dit, la connaissance à ce sujet, je ne l'ai pas. Je ne suis pas théologien, je suis métaphysicien. Parler de la métaphysique de toute la Bible, j'en suis capable, que ce soit dans la pratique ou dans l'explication, ou même dans l'initiation. Mais lorsqu'il sera d'ordre théologique, je ne suis vraiment pas, je n'ai pas la capacité de parler de la théologie totale de la Bible. Mais, monsieur Gédéon, ça ne voudrait pas dire que vous avez dans la Bible, de grâce. Soyons honnêtes. Vous avez eu cette humilité de reconnaître que dans le domaine théologique, dans le domaine métaphysique, vous prouvez là. Mais dans le domaine théologique, vous avez quelques petites lacunes sans pourtant dire que vous n'y connaissez pas, vous y connaissez, mais avec quelques lacunes. Mais pourquoi ne pas laisser celui-là que c'est son domaine mieux vous expliquer? S'il te plaît, tu n'es pas théologien. Bon, monsieur Gédéon, écoutez. Tu n'es pas bibliste. Ce qu'on va faire, monsieur Gédéon, hein? Si tu es théologien, alors je vais entrer dans quelques brides de la théologie de la Bible et que tu vas m'expliquer. De la Bible? De la Bible, oui. Avec plaisir, mais avant d'entrer. Okay. Non, attendez, on ne coupe pas. On va y aller. Avec plaisir. Mais je veux que monsieur Gédéon, vous reconnaissez à Mondovision, en face de tous ceux qui nous suivent en direct, que ce soit de l'Amérique, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou encore de l'Italie, je ne sais d'où, vous reconnaissez que Matthieu 1, verset 17, il y a les manquements là-bas. Alors là, mon frère, tu es ce qu'on appelle un corrupteur et tu es un dictateur. Tu me dis, reconnais. Mais non, attends, je veux qu'on dise la vérité, monsieur Gédéon. Moi, j'ai dit, attends, s'il te plaît, tu es un corrupteur. Et pour celui-là qui a un mindset faible, il va dire, je reconnais. Mon frère, je connais que moi, je n'ai pas la connaissance théologique de ce livre. Mais cependant, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que ce livre a été étudié par des personnes
personnes qui m'ont précédé et qui l'ont étudié pendant longtemps avec des précisions bien faites. Alors tu vas me dire aujourd'hui, reconnais, je ne suis pas théologien pour dire que je reconnais. Tu reconnais pour poster après et dire, voilà un chrétien qui a reconnu qu'il y a les erreurs dans la Bible. Je n'entre pas, je ne tombe pas dans ce jeu. Je vous connais déjà assez très malhonnête. Tu veux aller poster et dire, enfin un chrétien, un pasteur a reconnu qu'il y a les erreurs dans la Bible. Je ne tombe pas dans ce jeu. Moi, je n'ai pas la connaissance théologique de la Bible, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va entrer dans la sorcellerie de la Bible, je pense que je vais m'asseoir et je vais donner des cours. Ok. Comme nous sommes ici pour étayer la vérité, donc, pour une dernière fois, on va faire un balayage général et on va sortir là-bas. Ça va prendre moins de 5 minutes. S'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez. Chrétiens comme musulmans, la vérité va se connaître ce soir avant qu'on quitte ici. On va raconter cette généalogie-là. De 1, juste, non, écoutez, je vous en prie, monsieur Gédéon. Nous ne sommes pas là, écoutez, on n'est pas là pour jouer au jeu de ping-pong. Nous sommes d'accord? Même s'il faille quitter ici, rien que sur cet argumentaire-là, mais que la vérité a été connue, mieux. Ça va permettre... Non, écoutez, je vous en prie, attendez. J'ai déjà dit, je ne suis pas théologien. Il ne faut pas... Non, on ne peut pas écouter, attendez. Monsieur Gédéon. Je ne parle pas. Non, monsieur Gédéon. Lorsque ce sera la métaphysique, je vais parler. Pourquoi vous faites ça? Je vais porter mon manteau. Monsieur Gédéon, vous n'avez pas besoin d'être théologien pour compter. J'ai besoin d'être théologien. Non. Je vais te dire, mon frère, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des sujets dans la Bible que je vais lire avec les yeux fanatiques. Je vais essayer de mettre mes impressions et mes émotions. Et pourtant, je suis dans l'erreur. Donc ne me dis pas, la Bible n'est pas ce livre d'histoire. Ce livre d'histoire qu'on va n'est-ce pas, lire et puis penser qu'on a compris. Non, moi je n'entre pas dans ce jeu parce que ce livre, c'est grâce à ce livre que je suis aujourd'hui un homme spirituel qui peut être dans plusieurs pays à la fois sans me déplacer. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, si je comprends bien ce que vous dites, votre Bible dit ici dans Matthieu 1, verset 17, il y a en tout 14 générations d'Abraham jusqu'à David. 14 générations de David à Babylone et 14 générations de Babylone à Christ. On compte, il faut avoir le Saint-Esprit déjà pour compter, ça donne 14. Quelqu'un qui est normal avec la sagesse divine que Dieu lui a donnée, naturellement, il ne peut pas compter, ça donne 14. Je pense que cette décompte, nous l'avons fait. Alors, si maintenant tu es à court d'idées de dire la Bible est... Nous ne l'avons pas fait. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec les comptes. On a compté ça dans les 13. Mais vous refusez. Je vais t'aider à faire les comptes. Tu veux que nous restions sur ces comptes? Il n'y a pas de souci. Les faire parce que, justement, l'inspiration est finie. Et il n'y a pas de souci. Allons-y, on va compter. C'est ça que je voulais depuis. D'accord, tu peux. On va, s'il vous plaît, comptons ensemble. Je prends à partir de Matthieu 1, verset 17. On écoute bien. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Ça fait 14 fois 2. Alors tu savais combien? 28. 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ça fait 28 plus 14. Ça fait combien? 42. C'est 42 imams. On va compter ensemble. Aidez-moi à compter. On va compter au total. Et on va voir si ça donne 42. Généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Il faut nous aider à compter, cher. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ça fait Isaac engendra Jacob. Non? Ça donne combien? Pourquoi est-ce que vous voulez refuser? Voilà même ça écrit. Pourquoi vous refusez? Non, peut-être il faut qu'on recompte encore pour que le public connaisse la vérité là. Parce que monsieur Gédéon veut nous dire la vérité qui est là, vous niez. Si vous avez dit non, il y a erreur passé sur ça. Qu'il y a erreur dans la Bible, on passait. Mon frère, s'il te plaît, je ne suis pas corruptible. Et je vais encore te dire, si tu attendras de moi un mot comme quoi il y a des erreurs, je te dirai tu es déçu, tu seras déçu. Moi, je vais faire des recherches encore plus approfondies à ce sujet et je vais te répondre de manière plus propre et péremptoire. Jésus. Famille, alhamdulillah,
Allah subhanahu wa ta'ala dit Kul jaa al-haqq wa zaqa al-batil inna batina kana zahuqa. La vérité est venue, le mensonge est voué à disparaître. Vous savez pourquoi mon co-débatteur veut qu'on quitte là-bas? Parce que c'est en train de chauffer, il voit la vérité qu'on est en train de voir. Désolé, je n'ai jamais demandé qu'on quitte. J'ai dit, moi j'irai faire d'amples recherches. Je n'ai jamais... Je t'ai dit, si c'est ton seul argument de prouver que la Bible est contradictoire, alors je pense que c'est ton seul siège de refuge comme argument. Moi ici, je n'ai pas une connaissance assez approfondie de manière théologique dans ce sens. J'irai faire des recherches. Alors, si pour toi l'inspiration est finie et que tu n'as plus trouvé de contradictions, je pense qu'on peut fermer la page et attendre dimanche pour que je torde le cou de l'islam. Il n'y a pas de souci, monsieur Gédéon. Cependant, si vous dites que vous n'avez pas assez d'arguments sur ça, dimanche, on va commencer sur ça. Parce que vous avez dit que vous allez faire les recherches et revenir. On va commencer sur ça et on va mettre ça au clair avant d'avancer avec le débat. Ça va aller? Ça va, ça m'arrange. Non, il a dit il est d'accord. Non, avançons, on va avancer avec le débat. Non, ça va aller, Adam, ça va aller. Dans la Bible, si le diable est à la base négative, ça veut dire qu'il est maudit. Comment il se retrouve dans la Bible, il devient béni? Jusqu'à ce qu'on dit Sainte Bible. Et il y a les paroles du diable. Excusez-moi, c'est là où je dis souvent, essaie d'élever ton niveau de compréhension. On va lever, ne vous inquiétez pas. S'il te plaît. Le niveau n'est pas, vous ne vous rendez pas compte. Le niveau n'est pas bon. Il n'a même pas commencé. Il n'a même pas commencé. Le livre, le bouquin, il est appelé Sainte Parole ou alors Sainte Bible. Pourquoi? D'accord. Je vais encore te réexpliquer. Allez-y. Parce que c'est un livre d'initiation. Un livre d'initiation qui nous permet à nous les hommes de comprendre les principes d'élévation, les principes de transcendant, les principes transcendantaux. Et avec ces principes maintenant, les respecter fait de nous des personnes saintes à partir des lois et des principes qui y sont régis. Cependant, s'il te plaît, celui qui nous aide à les respecter, lui, il n'est pas saint. Pourquoi? Dans le bon, je ne vais pas parler du Coran. Permets-moi, je vais rester dans la Bible. Pourquoi? Parce que le diable, lui, fondamentalement, vient jouer le rôle de celui qui est adversaire, qui s'oppose. Alors, lorsqu'il s'oppose, l'opposition ici nous permet de multiplier nos efforts. L'opposition ici nous permet, n'est-ce pas, de braver par le courage et d'y aller en respectant les lois. Et voilà donc, à partir du respect de ces lois, c'est le respect de ces lois qui est appelé Sainte Bible. Non, s'il te plaît. Sainte Parole de Dieu. Sainte Parole de Dieu. D'accord. Merci. Dans d'autres termes, si on comprend bien, vous êtes en train de nous faire comprendre en réalité que le diable, il n'est pas béni. Mais cependant, le diable parle par révélation divine. Mais bien sûr. Ok, c'est ça qu'on voulait comprendre. Bien sûr. Maintenant, je vous en prie, lisez la partie ici. Vous avez même français. Pardon, monsieur Gédéon, c'est vous-même qui allez lire. 1 Samuel 13, verset 1. Je vous en prie, lisez. Ok. Saül était âgé de 3 points de suspension lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Ok. Monsieur Gédéon, en toute sincérité, notre question est la suivante. Étant donné que le livre, la Bible, c'est le saint livre de l'Éternel, est-ce que c'est l'Éternel qui a oublié l'âge de Saül ici? Ou est-ce que c'est l'écrivain qui a oublié l'âge de Saül? Ok. Sur cette question encore, je vais te dire de manière honnête que là, il s'agit d'une question d'ordre théologique que jusqu'ici, je ne peux pas répondre. N'est-ce pas? Je ne pourrais pas te dire si c'est l'auteur de ce livre, à savoir Samuel, qui a omis de mettre l'âge de Saül, ou alors c'est Dieu qui a manqué de lui dire, n'est-ce pas, quel âge Saül avait. Pourquoi? Parce que ce passage n'entre pas dans mon ordre d'études bibliques. Moi, je suis dans l'ordre métaphysique. Je ne suis pas dans l'ordre théologique. Ok. Alors, lorsqu'il s'agit ici d'un ordre théologique, moi, honnêtement, je vais le dire,
frères chrétiens, je ne pourrais pas vous donner une réponse à cette question parce que je ne suis pas théologien. Alors lorsque tu vas m'amener une question qui concerne le spirit ou alors le spiritus, je vais te répondre et si tu le veux, je vais t'initier à, n'est-ce pas, être un homme spirituel. Je ne peux pas t'initier à être un homme théologien parce que je ne suis pas un récitateur des livres. Les théologiens pour la plupart sont des récitateurs. Moi je suis un pratiquant et un enseignant de l'acte. Donc je serais désolé de te dire que ici encore j'irai faire d'amples recherches. Ok, d'accord, merci. Ça veut dire en d'autres termes, si on a bien compris votre réponse, d'abord vous ne connaissez pas si c'est Dieu qui a oublié ou c'est l'écrivain qui a oublié, vous allez aller faire les recherches. Merci bien pour votre honnêteté. Je vous en prie, il faudra enregistrer cette partie-là. On va avancer, monsieur Gédéon, vous avez voulu qu'on avance. On va ouvrir Marc 15, verset 25. On est en train d'arriver maintenant. Comment ça dit, monsieur Gédéon? C'est pas gloire à Jésus, gloire au Dieu de Jésus. Il ne faut pas dire ça. Donc Dieu n'a pas d'existence. Non, il faut laisser. C'est pas gloire à Jésus. Gloire au Dieu qui a créé Jésus. Matthieu chapitre 15. Marc 15, verset 25. Le verset 25. Marc 15, verset 25. Ça va aller? Voici ce qui est dit dans Marc chapitre 15, verset 25. Oui. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'était la 3e heure. C'était la 3e heure. Ouais. Quand ils le crucifièrent. Ouais. Ça c'est Marc. Ouais. Ouvrez Jean 19, verset 14. Là maintenant, vous allez nous donner la réponse parce que vous êtes dans votre élément. Jean 19, verset 14. S'il vous plaît, préparez déjà les questions. Si vous avez les questions, vous pouvez vous approcher. Jean chapitre 19, le verset 14. Oui. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. D'accord. Selon Marc, on était à la 3e heure. Et selon Jean, on était à la 6e heure. Ouais. Expliquez-nous ça. Ok. Il a dit, lorsque on parle ici de la 3e heure, là maintenant tu vas entrer dans la numérologie. Hein. J'espère que tu vas t'abaisser et écouter. La 3e heure ici, la symbolise 9 heures. Pourquoi? 9 heures est le symbole de la chair. 9 heures est le symbole de la chair. 9 heures est le symbole des plaisirs et des désirs de l'être humain. Alors lorsqu'il est dit qu'il faut crucifier ta chair, l'heure idéale pour crucifier les désirs et les passions, c'est 9 heures. Voilà pourquoi il est dit dans Marc chapitre 15 que Jésus a été crucifié à 9 heures. Mais voici où mon frère est en train de se tromper. Le français est trop facile à comprendre, mon frère. Jean chapitre 19, le verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ, mon frère, on n'a pas dit il était. Le français est trop facile à comprendre. Il est dit la Pâque est environ la 6e heure. Lorsqu'on dit environ, il n'est pas encore l'exactitude. Pourquoi? La 3e heure va de 9h à 12h. De 9h à 12h, nous sommes encore à la 3e heure. Alors lorsqu'on dit environ, ça veut dire nous sommes déjà à environ 11h. Qui est encore... Voilà, tu peux lire, c'est toi qui as donné le texte. Tu es entré dans un domaine qui va te crucifier, mon frère. Tu peux lire la partie B du verset 19. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. La 6e heure ici là qui est 12 heures. 12 heures qui est le symbole de minuit dans la nuit et, n'est-ce pas, l'apparition des ténèbres. Parce qu'à 12 heures, frères et sœurs, je vais vous le dire, les gens meurent et rencontrent beaucoup de mauvaises choses à 12 heures. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les ténèbres descendent sur la terre. Mais ici, Jésus n'était pas encore à la 6e heure. Il était environ, et lorsqu'on dit environ, on n'est pas encore dans le temps requis. Et je voulais encore vous rappeler que la 6e heure va, n'est-ce pas, qui correspond à 12 heures, va de 12 heures à 15 heures. Parce que ces veilles ou alors ces intervalles de temps, ces temps ont un intervalle de 3 heures.
Donc mon frère, comprends la Bible de manière avec les yeux d'un homme spirituel et s'il te plaît, lis un peu de grammaire. Lorsqu'on dit environ, ce n'est pas l'exactitude. Merci, monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon nous a fait comprendre ici que 6 heures là, c'est minuit. J'ai dit 6 heures symbolise et correspond à la 6e heure. Je n'ai pas dit 6 heures. Oui. La 6e veille correspond à 12 heures. 12 heures en journée qui correspond à minuit dans la nuit. Pourquoi? Minuit, Celui de Jésus là, c'était la nuit ou le jour? c'est le jour, je parle bien de 12 heures. Mais je profite pour donner un enseignement. Ah, ok, d'accord. Bon, maintenant, comme c'était 12 heures le jour, on a d'une partie 2 hommes qui ont marché avec Jésus selon vous. Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Jésus, il a été arrêté devant eux. Ils sont en train de raconter quand est-ce que Jésus a été crucifié. La première version est qu'il a été crucifié vers 9 heures. La deuxième version est que... Monsieur Gédéon, qu'est-ce que vous avez? La première version de Marc chapitre 15, le verset 24 à 25 dit qu'on était à la 3e heure. Mais maintenant, lorsque tu es en train de lire Matthieu chapitre 19, on est en train d'aller vers la 6e heure. Ça veut dire que nous sommes encore dans la 3e heure. Nous sommes en train d'aller vers environ. Monsieur Gédéon, qu'est-ce que tu Marc penses? 15, verset 25, il a dit à la 4e heure. À la 40e heure. La 3e. La 3e. Veille. Quand Hein? tu dis heure, c'est différent. La 3e veille, c'est quelle heure? La 3e veille, c'est 9 heures. De 9 heures, 9 heures à 1. La 3e veille a un intervalle de 3 heures qui va de 9 heures à 12 heures. Il faut que tu le comprennes. Il a dit, Marc a dit vers la 3e ou à la 3e heure. À la 3e heure. Je vous réponds, écoutez ma question. Mais tu Marc, peux dire. il n'y a pas de problème. Marc a dit vers la 3e heure ou il a dit à la 3e heure. Monsieur Gédéon, tout à l'heure vous avez pris l'exemple de verre. Hein? Vous vous êtes caché là-bas. Maintenant on est à la. Lisez. À la ou vers. Lisons ensemble. Oui. Le verset 25. C'était la 3e heure. C'était la 3e heure. C'est avec exactitude. Avec exactitude. Ça veut dire que selon Marc, c'est à la 3e heure. Exactement. Qui donne? Qui va de 9h à 12h. Qui va de 9h À 12h. à 12h. Et maintenant, selon Jean, Oui. On est à environ la 6e heure. entre eux deux, là, qui a perdu le repère de Oh l'Esprit Saint? merde. Lorsqu'on dit environ, c'est-à-dire, s'il te plaît, mon frère, n'allez pas seulement réciter l'arabe dans votre Monsieur, livre de Coran. non, doucement, Lorsqu'on dit doucement, environ, monsieur Gédéon. est-ce que c'est exact? Monsieur Gédéon, je vous ai dit que c'est la DDR qui est là. Quel DDR, mon frère? S'il te plaît, allons un peu dans les mathématiques. Non, c'est Non, vous, là, allons c'est dans les vous. mathématiques. Un bon Non, appel, s'il te c'est plaît. vous. Je vais donner ce cours-là. Alors, voici un trajet. Permettez-moi s'il vous C'est plaît. grave, monsieur Gédéon, ça ne va pas. Filmez ça, il faudrait que vous soyez édifiés. Là, on est entré dans mon monde. Alors, nous sommes ici à la 3e veille. N'est-ce pas? La 3e veille qui a un intervalle de 3 heures. La 3e veille va, n'est-ce pas, à 12 heures. Lorsqu'on est à... la 3e veille qui va de 9 heures à 12 heures a un intervalle de 3 heures. Lorsque nous disons nous sommes environ, est-ce que environ signifie nous sommes déjà à? Alors, pourquoi le français là est dur? Environ ici veut dire que Monsieur on Gédéon. est à 11 heures quelque part ici, mais on n'est pas encore à la... Nous ne sommes pas encore à 12 heures, nous ne sommes pas encore à la 6e. Ici, c'est 12 heures, non? Nous sommes à 12 heures. Mais ici, c'est un. Ici, c'est 9 heures. D'accord. Le premier apôtre de Jésus qui est Marc, Marc n'était pas un apôtre de Jésus, il faut corriger sa vision. il était. Marc Il était n'était qui? pas un apôtre. Marc était le neveu de Jean, de Pierre, pardon. Marc était le neveu de Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, donc ça veut dire Marc qu'on a évangélise enseignement là, c'est pas un apôtre de Jésus. Non, c'était pas un apôtre. Alhamdulillah, tu as filmé la partie là. Ça montre déjà que mon frère ne connaît maintenant même pas la connaissance. Monsieur Gédéon, pour moi, c'est qu'on connaisse la vérité. On a beaucoup de... Est-ce que environ c'est l'exactitude? Je vous en prie, Non, si environ ça veut dire nous sommes encore à Monsieur la 3e veille. Gédéon, doucement, écoutez. On a beaucoup de chrétiens dehors qui se disent pour eux que ils appellent même ça soit les 4 évangiles canoniques. Non? À savoir
Matthieu, Marc, Jean et Luc. Mon objectif, en posant la question là, c'est pas que je connais pas. Hein. Ça, c'est mon domaine. J'ai été chrétien avant de m'islamiser. Il faut qu'on se comprenne bien. Tu as laissé le salut pour aller dans J'ai été chrétien avant de m'islamiser. Maintenant, mon but est que ceux-là qui pensent qu'on a 4 évangiles canoniques là, qu'ils enlèvent ça de leur tête. Quand c'est moi qui dis musulman, je dis que non, tu mens. Il faut que ça vienne de quelqu'un comme toi. Pour qu'on comprenne que Marc qui n'a jamais été apôtre de Jésus, comme tu as dit. Alhamdoulilah, la vérité vient de toi. Revenons. On est ici à la 9e heure. À la 9e heure, la première personne qui a reçu l'inspiration divine qui est Marc, selon toi, lui, il donne avec exactitude qu'on est à 9 heures. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? La première personne donne les informations avec exactitude. Je vais maintenant t'expliquer. Monsieur, je vous en prie. La première personne donne les informations avec exactitude. La deuxième personne donne les informations approximatives. Il suppose, il ne connaît pas exactement. La famille tapis. Merci beaucoup. Ok, merci. Je vais maintenant t'expliquer ce que tu ne... C'est-à-dire, lorsque Tu es avec moi maintenant. Laissons l'autre là. Je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça avant de te prendre. Parce que Il a déjà laissé, c'est bon. Maintenant, je vais maintenant te faire comprendre une chose. Lorsqu'on dit environ, pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'il a dit environ? Il dit environ parce que lorsque Jésus maintenant va rendre l'âme, les ténèbres vont descendre. Voilà pourquoi il était déjà à l'approche de cette heure qui est la 6e, c'est-à-dire 12 heures. Alors, il fallait qu'il soit déjà à l'approximativité de cette heure-là pour que lorsque Jésus rendra l'âme, n'est-ce pas, les ténèbres descendent sur la terre. Voilà pourquoi il était donc déjà à l'environ de cette heure. Il était aux environs de cette heure, si tu veux. Or, nous sommes encore dans la 2e veille cependant. Lorsque je dis je suis aux environs de Bonabéry, ça ne veut pas dire que je suis à Bonabéry. Ça veut dire que je suis à côté de Bonabéry. Je suis près de Bonabéry. Ça veut dire d'un moment à l'autre, je serai à Bonabéry. Voilà pourquoi il dit environ, parce que lorsqu'on est déjà dans l'approximation de cette heure qui va permettre, qui va laisser descendre les ténèbres, lorsqu'il sera l'heure exacte qui est 12 heures. On va maintenant dire, nous sommes à la 6e veille, l'heure à laquelle les ténèbres sont descendues sur la terre après que Jésus ait rendu l'âme. Ok, d'accord. Donc, famille, vous pouvez préparer les questions. C'est l'heure déjà des questions. Que ce soit les questions que vous allez poser aux musulmans ou les questions que vous allez poser aux chrétiens, préparez vos questions et approchez-vous devant et posez-les. Nous avons déjà le frère qui va commencer déjà à poser ses questions. Donc, en posant la question, il adresse à qui? Si c'est au chrétien, il dit, c'est à monsieur le chrétien qu'il pose la question. Même quand monsieur Gédéon ne veut pas avec le chrétien, posez-lui quand même la question. Et il faut rappeler monsieur Gédéon qu'au sortir de ce que vous aviez dit, au fait, je ne demande pas la thèse de la proximité. Mais notre problème est le suivant. Lorsqu'on dit sainte, c'est écrit. Ce n'est pas nous qui avons mis. Ce n'est pas nous les musulmans qui avons mis sainte Bible. C'est écrit. Sainte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On a la première personne qui donne l'heure avec exactitude. Il a 9 heures. La deuxième personne, il doute. Il a 12 heures. Mais il ne sait pas exactement à quelle heure exactement. Il y a un problème. Pourtant, les deux personnes, c'est un même Dieu qui les parle, les deux personnes. C'est un même Dieu qui les demande de donner les informations comme ça. Ça discrédite un peu l'information, en fait. Vous voyez? C'est un peu de ça qu'il est question. Posez votre question. Ok, moi je suis connu, je m'appelle Amadou, je suis musulman, je suis en face de moi mon ami préféré, M. Gédéon. Alors M. Gédéon, je rappelle simplement ma question. Jésus-Christ, le fils de Marie, est né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Alors une fois qu'il est né à Bethléem, pour la première fois qu'on a porté le petit bébé là, l'enfant là, on l'a amené où? Quelle direction ils ont pris? Avec les versets à l'appui. D'accord, je vais te donner Matthieu chapitre 2, le verset 13. On va lire du verset 13 à 15. Permets-moi de me lever s'il te plaît. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Ça veut dire que Jésus, sa première destination étant encore bébé, c'était l'Égypte. J'ai répondu, je pense bien. Merci beaucoup, M. Gédéon. On peut regarder maintenant Luc chapitre 2 aussi. Et on va regarder son verset, je pense que c'est le verset 13, M. Gédéon. M. Gédéon, vous pouvez lire.
Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant: gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ok, nous avons compris que Luc aussi affirme que l'enfant est né à Bethléem. Jusqu'à même l'ange ou bien les anges sont venus informer aux bergers et les bergers se dirigent vers Bethléem pour aller voir l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est à Bethléem. Le verset 22, s'il vous plaît. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Selon la loi... Premier passage, vous avez dit que on a porté le petit bébé, le petit enfant, s'est dirigé plutôt vers Égypte, parce qu'on devait tuer l'enfant et le roi réside là-bas à Jérusalem. Donc l'enfant n'est pas allé à Jérusalem, mais il a pris plutôt la direction d'Égypte. Et ici, dans le verset 22 du livre de Luc, on dit quoi? On a amené l'enfant où? Alors, lorsque l'enfant est né, 8 jours après sa naissance, il a été présenté au temple pour, n'est-ce pas, sa circoncision. Le temple se trouve où? Le temple est dans la même ville. Quelle ville? Bethléem où il est né. Lisez le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jérusalem, c'est Bethléem? Non, désolé, ça c'est mon erreur. Il est plutôt à Jérusalem. Est-ce qu'on a amené l'enfant à Jérusalem ou bien on a amené l'enfant à Égypte? Ok. Voilà où est-ce que tu es encore aussi en train de faire fausse route. Lorsque l'enfant, selon la loi de la comptabilité et du dénombrement, n'est-ce pas, dans les empires antiques, lorsqu'une étoile était née, la première des choses était de connaître quel est le dessin de cette étoile. Et avant de connaître le dessin de cette étoile, il devait d'abord premièrement être consacré et circoncis s'il était mâle. Après la circoncision, maintenant, on verra dans quel sens et dans quel domaine est-ce qu'il pouvait être étudié et dans quel courant templaire il devait être éduqué. Si tu me permets, non, il n'y a pas de problème là-bas. Que je te réponds, permets. Maintenant, Jésus, lorsqu'il naît, il faudrait que tu saches que, selon Jean chapitre 21, il est dit: toutes les actions de Jésus n'ont pas été rapportées. Cependant, ces livres, Luc et Matthieu, ils ne sont pas contradictoires, mais ils se complètent. Ça veut dire que Jésus a d'abord été, n'est-ce pas, présenté au temple, et après sa présentation au temple... Merci beaucoup, monsieur Gédéon a répondu que le premier voyage de Jésus-Christ, ce n'est pas Égypte, mais plutôt Jérusalem. Vous rectifiez? Vous acceptez que vous rectifiez? Monsieur Gédéon, vous avez dit que le premier voyage de Jésus... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Je ne fais pas le débat avec vous. Je ne fais pas le débat avec vous. C'est toi qui dis que c'était le premier voyage de Jésus et non la Bible. Je n'ai pas donné le premier voyage de Jésus. Quel était le premier voyage de Jésus? Ne soyez pas embrouillés. J'ai posé la question. Quelle était la destination du premier voyage de Jésus-Christ? C'est ça ma question. Mais pourquoi tu nies? Vous avez dit où? Jésus a été emmené en Égypte. En Égypte, oui. C'est le premier voyage, n'est-ce pas? Oui, son premier voyage. Et la deuxième version, maintenant, vous avez dit que Jésus a été amené où? La deuxième version, c'est pas moi qui le dis, s'il te plaît. Oui. La Bible dit, n'est-ce pas, que Jésus a d'abord été amené à Jérusalem, qui est la capitale, n'est-ce pas, d'Israël, pour que l'enfant soit présenté. Ça, c'est dans la circonscription du pays. Maintenant, si je comprenais que le sens de ta question est, n'est-ce pas, de manière piège, je t'aurais dit, Jésus a d'abord été déplacé pour sa circoncision. Ensuite, lorsqu'il a été attaqué par Hérode, il a quitté le pays. Ne soyez pas lâches. Quand je suis devant vous là, vous connaissez qui est devant vous. Comment vous n'attendez pas le piège? Mais il fallait attendre que je vous tende le piège. Avant même de parler là, vous savez bien que c'est un piège. Comment vous vous laissez tomber dans mon piège? C'est un piège. Je vous pose la question. Et ma question que je vous pose là, c'est pour que vous tombez dans mon piège.
J'ai dit que le premier voyage de Jésus-Christ là, c'est quelle direction qu'on a pris? Vous avez dit que c'est Égypte, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu me permets alors, n'est-ce Oui. pas, de clôturer avec Oui. moi? Parce que toi, tu viens pour poser des fondements pièges. Et moi, je veux te répondre de manière simple et édifiante. Je vais donc maintenant être étayé selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, Jésus est amené à Jérusalem et puis il est amené en Égypte. On va vérifier si ce que vous dites est vrai. On va vérifier. On continue avec le verset 22 là, de Matthieu, de livre de Luc. On va vous regarder. Premièrement, il a dit d'abord que Jésus a été amené en Égypte. Ça, c'est son premier voyage. Quand je le rappelle maintenant dans Luc, il dit que non, il a été amené plutôt à Jérusalem. C'est après Jérusalem qu'on l'a amené en Égypte. C'est ce qu'il vient de dire. Retenez bien, hein. On va continuer la lecture, on va voir si ce que vous dites est vrai. Oui, on continue. Le verset 22, là, continuer, on va voir, après avoir fait tout ce que la loi demande, on va continuer le chemin de Jésus-Christ pour l'amener en Égypte ou bien ailleurs. On va voir. Continuez la lecture, on va voir, s'il vous plaît. Bon, si tu me permets, n'est-ce pas, si tu me permets, je veux comprendre déjà quel est le sens de ta question. Le sens de ma question là est simple. La Bible se contredit. Ok. Voilà. Voici le sens de ma question. La Bible ne se contredit. Il n'y a pas de problème. Prouvez maintenant que ça ne se contredit pas. Ok. Pour comprendre que la Bible ne se contredit pas, n'est-ce pas, il faudra simplement lire le texte tel qu'il est écrit. Et il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la lecture. On continue. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal premier sera consacré au Seigneur. Oui, lequel verset tu voulais que je lise? Continuez le verset 22, 23 en descendant. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Je vais vous faciliter. Hein. Lisez le verset 39. C'est toujours au temple. Hein. On va voir maintenant dès qu'ils sortent du temple. Lorsqu'ils eurent accompli tous ces coordonnées, oui, étant à Jérusalem, Joseph et Marie retournèrent en Galilée et à Nazareth, leur ville. Ils ont amené l'enfant où après le temple de Jérusalem? En Galilée, toujours en Galilée. Oui. Pourquoi vous avez dit que c'est en Égypte? Oh putain. Et toi tu joues à quoi? Pourquoi vous avez dit qu'après Jérusalem, on a amené l'enfant en Égypte? Pourquoi vous avez dit ça? S'il te plaît, je t'ai dit, Jésus a été amené en Égypte. Pourquoi? Parce que après toutes ces actions de purification et de circoncision, il a été attaqué. Voilà pourquoi la question est simple. Le verset 39 dit, après avoir accompli tout ce que la loi demandait là, on a porté l'enfant, on a amené l'enfant où? En Galilée. Pourquoi vous avez dit que c'est en Égypte? Vous mentez qui? Mon frère, c'est le mensonge que vous venez de dire, s'il vous plaît. Lorsque tu dis le mensonge de grâce. Mais le mensonge là, ça veut dire simplement contre vérité. Excusez-moi si le terme mensonge là vous dérange. Excusez-moi le terme, je retire alors. Mais pourquoi vous dites contre vérité? Tu n'as pas dit, je n'ai pas dit que le mot mensonge était un mot aberrant. C'est pas une aberration. Oui, je suis simplement en train de dire que si tu es en train de dire que moi je mens, n'est-ce pas, c'est comme vouloir dire que je suis le titulaire, n'est-ce pas, de l'écrit de ce texte de Matthieu. Vous n'êtes pas responsable de la Bible. Écoutez, vous n'êtes pas responsable de la Bible. La Bible dit simplement, n'est-ce pas, qu'après avoir accompli tout ce que la loi demande sur le bébé là, on a amené le bébé à Nazareth. Mais vous avez dit qu'en Égypte, maintenant, entre vous et la Bible, là, on prend lequel? Ok. Tu vas prendre tout ce qui est écrit et rien n'est à laisser. Pourquoi? Parce que tu vas prendre tout le parcours qui est cité. Déjà, le parcours de Jésus, selon mes petites recherches, ont une équivalence de 162 km². Et pourtant, lorsque tu vas faire, n'est-ce pas, une recherche selon ce qui est écrit, tu vas constater que c'est moins. Pourquoi tu vas constater que c'est moins? Tu vas constater, selon un livre, lorsque je prends par exemple le livre de Matthieu, tu vas constater que c'est moins simplement parce que Matthieu, lui, il n'a pas récolté tout, il n'a pas rapporté
toutes les actions. Monsieur Gédéon, j'ai posé ma question. Si Alors, vous ne maîtrisez pas, dites comme vous avez dit avec l'affaire de généalogie là, que vous ne connaissez pas. La Bible dit que le premier voyage de Jésus-Christ, on l'a amené en Égypte. La même Bible dit que le premier voyage de Jésus, on l'a amené à Jérusalem. On accepte lesquels? C'est ça ma question. La Bible se contredit. Elle se contredit. Si elle se contredit, donne-nous la chronologie des choses. Je veux simplement le premier voyage de Jésus. Montre-moi où il a écrit le premier voyage de Jésus, c'était. Montre-moi où c'est écrit premier voyage. Mais c'est moi qui pose la question. Non, c'est moi qui pose la question. Est-ce que dans la Bible, il est dit le premier voyage de Jésus, c'était Monsieur Gédéon, s'il te plaît, enfant qui est né, doit avoir un lien de naissance. Le premier voyage de Jésus, c'était. D'accord, il n'y a pas de problème. Chaque enfant doit avoir un lien de naissance. Dans la Bible, attendez, monsieur Gédéon. Non, vous ne pouvez pas sortir dans. Vous ne pouvez pas sortir. Est-ce que c'est écrit premier voyage? Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Réponds-moi, est-ce que c'est écrit premier voyage? Écoutez-moi ce que je dis. Montre-moi dans la Bible où il est écrit le premier voyage de Jésus, C'est vous c'était qui de allez terre. répondre à cette question. C'est vous qui allez répondre à cette question. Voilà la réponse que je vais vous donner à ce sujet-là. C'est une vérité perdue. Personne ne connaît. Aucun prêtre ou pasteur dans le monde entier ne peut répondre à cette question. Il n'y a personne qui peut répondre. Je tape la poitrine, je dis qu'il n'y a personne sur cette terre-là qui peut répondre à cette question. Vous êtes trop petit pour répondre à cette question. Donc ce n'est pas votre niveau, laissez seulement. Dites simplement que je ne connais pas, c'est tout. Mais je voudrais que tu me montres où il a écrit le premier voyage de Jésus. D'accord. Et à partir de là, je te dirai que son premier voyage, c'était à tel endroit. Bon, là, ça Il va. n'est écrit nulle part premier voyage. Donc à partir de là, tu es un menteur et tu es en train de corrompre les Écritures. Monsieur Gédéon, vous prenez encore une dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je m'appelle Amadou et j'adresse ma question au monsieur Gédéon. Ce que moi, je voulais demander, Jésus-Christ, il était quelle race? Tu veux parler de la race épidémique, n'est-ce Non, pas? je vais juste seulement vous me répondre une question simple. S'il te plaît, lorsqu'on parle de race, s'il te plaît, le mot race a plusieurs sens. Non, Merde. ne cherchez pas à déjouer. Ne cherchez pas à jouer avec le mot. S'il te plaît. Non, Tu veux parler de race. attendez. De quelle race est-ce que tu veux parler? Lorsqu'on parle, le mot race a plusieurs sens. De quelle race est-ce que tu veux parler? Je ne veux pas jouer à ce jeu que mon frère s'y fait. Il parle de premier voyage. Oh, nulle part il a écrit premier voyage. Alors, lorsque tu veux parler de. Parce que vous êtes des petits piégeurs. Justement. Alors, de quelle race est-ce que tu parles? Maintenant, je vais entrer dans ce sens-là. Avec Ok, d'accord. Jésus-Christ était juif ou non? Il était juif. Ok, lorsqu'on parle déjà de juif, on ne parle plus de race, on parle de tribu. Il est juif ou il n'était pas juif? Jésus était juif. D'accord. Il était juif, n'est-ce pas? D'accord. Je ne sais pas si vous maîtrisez la langue hébreu. Je ne maîtrise pas la langue hébraïque. Ok. Est-ce qu'il y a les lettres G à langue hébreu? Je ne maîtrise pas la langue hébraïque. Ok. Donc, si vous dites que vous ne connaissez pas, c'est un défi, alors je vous donne. Allez rechercher à tous les prophètes qu'on a donnés, Jonas, Jacob, tous les gens qu'on a inventés là. Allez chercher à voir que vous ne trouverez nulle part langue, lettre G n'existe pas en langue hébreu. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire seulement que son nom était déformé. À partir de là, vous comprendrez que le nom que vous avez en train d'appeler, ce n'est pas lui. D'accord. Si on enlève seulement le G. Je suis là. S'il te plaît. Non, attends. S'il te plaît. Je ne sais pas si tu es en train de vouloir me donner des cours. Ce n'est pas un cours. Vous avez dit que vous ne maîtrisez pas. S'il te plaît. Je pense que tu as vous ne maîtrisez pas. C'est moi qui dis que vous ne maîtrisez pas. Tu es là pour me donner des cours ou alors tu es là pour me poser ta question. Je ne vous donne pas de cours. Tu es là pour me poser la question. posé une question. Et je t'ai répondu, je t'ai dit, Jésus était juif. Et quand on parle de juif, ce n'est pas une race, c'est une tribu. Okay. Lorsqu'on parle de race, on parle de la couleur épidémique et on parle de l'autonomie régionale, territoriale. Moi, ma question est simple. Je vous ai demandé si vous maîtrisez la langue juive. Vous avez dit non. Je vous ai dit que où vous avez alors pris Tu n'es pas là pour me donner des questions. Et vous avez pris les PG. Où vous mettez ça? C'est ma question. Après la question. Une fois, vous avez pris les PG, vous placez là-bas. C'est pour vous dire simplement, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Parce que les PG n'existe pas là. Merci. Vous avez une question? Prenez le micro de monsieur Gédéon, vous poser la question.
Nous ne pouvons pas poser des questions sans connaître qui est et quel est le véritable nom de Dieu lorsque nous comprenons ce que vous venez de dire. Mais en vérité, avant la question, il faut une vapeur dans une question. Attendez, patientez un peu. Je pense que là, si vous aimeriez faire débat... Il n'y a pas de débat, il y a question. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous aimeriez intervenir en tant que débatteur, vous vous enregistrez, on va vous programmer, vous serez placé comme... Vous allez tenir pose la question. 2 heures. D'accord, là maintenant, c'est vous poser la question. Oui. Allez-y. Vous dites à qui la question s'adresse et vous la posez. La question s'adresse aux deux messieurs devant moi. Je vais les appeler papa et je vais les appeler papa spirituel parce que ce que vous venez de dire, c'est comme un poison dans même celui qui est perdu de comprendre que qu'est-ce qu'on dit là. Donc dans tout ce qu'on comprend comme bruit, il y a discussion dans ça. Comprenons donc qui est vrai. Que Dieu vous bénisse dans tout. Sans ce que je ne connaisse son nom, hein. D'accord. Voici la question. Je commence par papa. Et la question vous regarde, papa. Il est écrit dans Jean 16. Comme papa avait dit tout à l'heure, nous ne sommes pas ceux qui sont en train de véhiculer le message, connaître les versets qu'on sont 16, descendant vers 16 à beaucoup. La question lorsque Jésus partait, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, dans le christianisme, on parle de Saint-Esprit. Et dans l'islam, on parle de Jésus quand il est parti, qui est venu, c'est Mohamed. N'est-ce pas, c'est Mohamed, vous parlez que Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que nous troubler pendant que nous sommes en train de respirer dans la route? Mais merci parce que s'il y avait ces propos toujours et toujours, il y aurait compréhension. Mais une faute, je serais, mettez-moi dans le nom du débat. Il n'y a pas de souci, on va vous programmer. C'est comme si on vous aidait, pourtant vous étiez très bon dans votre position. Vous avez eu beaucoup de contre en lui, mais pourtant, lui n'avait personne. Mais c'est pas lui n'avait personne, mais tu parlais de la Bible, tu n'ouvrais même pas le Coran. D'accord. C'est pour dire que je vous félicite et que la paix de Dieu soit avec vous. Dites-nous le vrai nom de Dieu prochainement. Dans le débat. Alors, exprimez-moi dans le débat. Que Dieu vous bénisse. Voyez le monsieur là. Voyez le monsieur là. Voilà. Le voilà, voyez-lui. Voyez-lui. Alors qu'il m'a indexé, je peux répondre à sa question. Allez-y. Ok. Lorsqu'il a été, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7, lorsque Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, la suite. Le consolateur, virgule, l'esprit de vérité. Lorsqu'on met la virgule dans une phrase, c'est-à-dire, c'est une succession de mots qui vont dans le même contexte, n'est-ce pas? Alors, ici, Jésus est en train de montrer que le consolateur dont il est fait mention ici est bel et bien Jésus, il est bel et bien le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1, le verset 8. Maintenant, pourquoi ça ne peut pas être Mohamed? Que mes frères, permets-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pourquoi ça ne peut pas être Mohamed? Jésus était en train de parler à ses disciples, n'est-ce pas? Et l'accomplissement de cette parole est dans Actes chapitre 1, le verset 8, lorsqu'il a dit, le Saint, restez à Jérusalem. C'est ici que vous allez recevoir le Saint-Esprit qui est le consolateur. Tu vois, est-ce que les disciples de Jésus ont vu Mohamed? Tu vois, ça ne pouvait donc pas être Mohamed. Jésus est en train de parler à ses disciples. Ça ne peut donc pas être Mohamed. Et Mohamed, autrement, n'était pas un esprit. Mohamed était un homme et non un esprit. Lorsqu'il a dit esprit de vérité, est-ce que Mohamed était un homme de vérité? Merci. Dimanche prochain, nous verrons le Coran. Je vais entrer dans le Coran. Merci beaucoup, monsieur Gédéon. Là, directement, la prochaine.
prochaine. Hein? Ah, non, je réponds d'abord à la première parce qu'il a dit c'est pour nous deux. Donc, dans Jean 16, à partir du verset 7, Jésus dit, il est important que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais malheureusement, nos amis chrétiens, ils ont dit, le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus, quand il était encore vivant, Siméon avait le Saint-Esprit. Siméon attendait Jésus, Siméon avait le Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il était vivant au milieu de ses disciples, il a dit recevez le Saint-Esprit, étant encore vivant. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, le Saint-Esprit était présent. Que ce soit dans Samson, il avait le Saint-Esprit. Maintenant, comment donc Jésus lui dit, la condition pour que le consolateur vienne, c'est que Jésus parte. C'est comme moi je vous dis, si moi je ne quitte pas ici au Grand Baobab, Monsieur Gédéon ne viendra pas. Mais je suis en train de dire ça, Monsieur Gédéon, il est à côté de moi. Ça a un sens. Ça veut dire que Jésus lui connaît en âme et conscience que le consolateur n'est pas là. Parce que pour que le consolateur vienne, l'arrivée du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus. Il faut que Jésus parte pour que le consolateur vienne. D'ailleurs, on va chuter. À partir du verset 8, voilà ce que Jésus dit. Quand il sera venu, il conjugue le verbe à quel temps? Quand il sera venu. Il s'agit d'une prophétie. Donc au futur, ce n'est pas au passé ou au présent. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Rappelez-vous, même avec l'arrivée du prétendu Saint-Esprit, le prétendu Saint-Esprit qui est tombé, qui est entré dans les apôtres, dans les disciples, et ils se sont mis à écouter toutes les langues, dans Luc 2, verset 4, en descendant. Ce Saint-Esprit, acte 2, autant pour moi, acte 2, verset 4, lorsque ce Saint-Esprit est entré sur eux, ils ont commencé à prêcher, ils ont été tabassés, ils ont été molestés, ils ont été tués. Quand est-ce qu'ils ont appliqué la justice? La seule personne qui est venue avec la justice jusqu'à aujourd'hui, on a les pays, pas les villes, hein, pas les quartiers, les pays qui sont régis par ce qu'on appelle la loi islamique, la charia. Tu voles, on te coupe la main. Tu peux prendre la femme de quelqu'un, tu tchouques. On te lapide, on te tape de 89 coups de fouet si tu n'es pas marié. Et si tu es marié, on te lapide à mort. C'est ça qu'on appelle la charia. Voilà pourquoi il dit en ce qui concerne la justice. Donc la justice sera appliquée sur la terre. Quand est-ce que le Saint-Esprit va appliquer la justice? Citez-moi le nom d'une seule ville qui est régie par la justice divine. Que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré aux hommes. Ah non, ça n'existe pas. Votre prochaine question. Merci, papa. La prochaine question, je dirais, s'adresse au doyen. Doyen, je vous pose la question parce que rares sont les courageux qui peuvent rester pendant longtemps et parler de la part de Dieu, surtout dans le christianisme, comme vous l'aviez fait. Vous donnez courage à tout chrétien. Voilà, merci. Voici la question. Quand on dit Romains 14, à son verset 1, 2 et 3, quand on dit Romains 14, Romains 14, verset 1 à 3, il est dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, et qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Merci. Voici ce que je voudrais vous dire, papa. Accueillez celui qui est faible dans les esprits, mais ne discutez pas des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout.